Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de liquides. Alors, 5 liquides français de chez Flavorite. Alors, que des liquides en 50-50. J'en ai donc 5 de la gamme exclusif, donc de chez Flavorite, encore une fois. Alors, bon, je vais pas les dire dans l'ordre, parce que je sais plus exactement ce que je vais faire. Mais alors, on a l'élixir, le Pendragon, le Red Velvet. Alors bon, comme d'habitude, pour une mise au point rapide comme ça, ma caméra est pas spécialement, c'est pas spécialement foudroyante. Alors bon, je vous montre vite fait comme ça les boîtes. Le Aloha, le seul qui a pas une boîte noire, je sais pas pourquoi, et le Purple Haze. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est monté? Alors le premier qu'on va faire, le Aloha, parce que voilà, il est déjà sur la box, il est déjà monté tout prêt à partir, tout feu tout flamme. Alors l'Aloha, c'est donc une noix de coco et ananas. Donc un petit mélange d'été plutôt tropical, à savourer au bord d'une plage sur un petit transat très sympa. Alors personnellement, je suis pas du tout fan de coco, mais honnêtement, il est pas mal. Alors je l'ai mis donc dans mon mage to goldé. La résistance dedans, c'est donc un Fuse Clapton qui tombe à 0,46 ohms. Je suis à 30 watts. Donc sur la stride, bon ça c'est pas important. Et Airflow ouvert à fond parce que j'aime bien. Je préfère comme ça. En ce moment, j'ai plus tendance à aimer une vape aérienne, donc en général, j'ouvre tout à fond, enfin sur le mage en tout cas. Bon, des fois, il y a des bruits bizarres chez moi, vous étonnez pas, j'ai des voisins un peu chelous. Alors, sympa, très sympa, grosse noix de coco, ça c'est sûr. C'est évidemment le goût largement prédominant, la coco, mais on sent quand même la touche d'ananas derrière en fait qui rajoute cette acidité. C'est une ananas qu'on connaît, enfin pour ceux qui ont déjà testé pas mal de liquides aux fruits, enfin fruits tropicaux quoi tout simplement, ou même ananas tout simple, vous allez reconnaître ce goût. Ça n'a pas vraiment le goût de l'ananas, mais c'est l'arôme qu'on connaît en fait. Simplement, moi je le reconnais dans d'autres liquides, cet ananas-là. Et, enfin moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce qui est tropical et tout, c'est pas du tout mon truc, mais on le reconnaît quand même. Et bon, franchement, ça va. Ça va, c'est un goût qui reste relativement léger. C'est quand même un bon goût qu'on sent bien. C'est pas fort, c'est pas écœurant ni rien. C'est sympa. C'est sympa. Moi, c'est pas mon trip parce que c'est voilà, coco ananas. Personnellement, c'est pas mon délire. Mais franchement, ça passe bien. Ça passe plutôt pas mal. Donc le Aloha, sympa, sympa. Alors je vous ai pas montré la bouteille, la petite fiole. Donc c'est des fioles teintées noir, comme ça, donc noir transparent, avec avec l'étiquette Aloha, tout ce qu'il faut dessus, comme d'habitude. Donc tous ceux que j'ai sont en 3 milligrammes, mais ils sont disponibles, enfin 0, 3, 6, comme d'habitude. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc flacon pète, évidemment, donc tous les cryptogrammes, le non-voyant, tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, tout va très bien. Ensuite, on va partir on va faire l'élixir. Alors, je fais d'abord ce que j'aime pas, en fait, simplement, comme ça, au moins, on finit par ce qui est bien. Donc, l'élixir, enfin, ce qui est bien, ce que j'aime, je veux dire. Élixir, donc, c'est simplement absinthe. Voilà, tout simple. Un liquide à l'absinthe. Alors, celui-ci, je l'ai mis dans l'Apocalypse, avec deux Transformers. Alors, deux têtes, ils sont en full nichrome, mais je suis pas sûr. C'est moi qui les ai faits, mais j'en ai des anciens avec les âmes en Cantal. Mais il me semble que ceux-là, c'est les full nichrome. Alors, je vais en remettre un petit peu. Ouais, ça là, je l'ai mis un peu bas en puissance parce que j'aime pas j'aime pas l'anis en fait et du coup l'absinthe c'est de l'anis. Alors, les transformers sont stabilisés à 0,17 ohms
Je l'ai mis à 75 watts. Bon, habituellement, je le mets un peu plus haut, à 85, voire 80, 90 pour les jus que j'aime bien. Mais là, c'est un goût. Alors, c'est pas agressif, mais c'est un côté légèrement frais, on va dire, sans forcément se rapprocher d'un menthol ou d'un coolada ni quoi que ce soit. C'est simplement le frais de l'anis, en fait. Si vous avez déjà goûté des liquides à l'anis, vous allez retrouver cette fraîcheur sur ce liquide-là. Alors, malgré le fait que j'aime pas, je peux quand même vous dire que c'est un goût quand même très agréable pour quelqu'un qui va aimer ce type de liquide, donc absinthe, anis, on va plus dire anis, parce que l'absinthe, ça a quand même, si vous avez déjà goûté, l'absinthe, ça a un goût qui est vraiment très puissant. Là, on le retrouve quand même beaucoup plus léger, et heureusement, franchement, je vous le dis, pour avoir goûté 5 ou 6 types d'absinthe différents, je vous le dis franchement, heureusement que c'est beaucoup plus léger. Mais voilà, pour quelqu'un qui va aimer ce type de liquide, enfin ce type de goût, il peut vous plaire. Il peut vous plaire parce qu'il est quand même très sympa. Il a même il laisse un passage vachement sucré que je trouve personnellement très agréable. Que ça, par contre, je ne l'ai jamais eu avec d'autres liquides à l'anis. Voilà, celui-ci, il a un bon goût sucré. Franchement, pas mal. Pour ce que c'est, encore une fois, je n'aime pas personnellement, c'est pas à mon goût, mais objectivement, je le juge franchement pas mal pour quelqu'un qui aimera donc ce type d'arôme. Donc l'élixir liquide absinthe. Ensuite, on va passer sur le Purple Haze. Alors, je ne vais pas vous montrer les fioles à chaque fois, mais c'est toutes les mêmes, hein. C'est toutes des fioles teintées noires, avec les mêmes étiquettes et tout. Il n'y a que le Hallois qui a une boîte bleue, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Excusez-moi. Alors, donc le Purple Haze. Celui-ci, c'est donc un liquide à la banane, rhubarbe et fruits rouges. Pardon. Alors, rhubarbe, personne ne sait ce que c'est, hein. Enfin, j'ai jamais goûté la rhubarbe en vrai, donc je pourrais pas vous dire si si l'arôme est bien retranscrit. J'en ai pas la moindre idée. J'imagine que oui, parce que j'ai quand même senti un goût assez fort, à part la banane qu'on sent aussi, mais parce que je l'ai vapé quand même de 2 jours. J'ai vapé 2 jours dessus à peu près. Alors c'est dans un merlin, euh, dans un merlin quoi, voilà, vous le voyez. Celui que j'ai fait tomber dans une vidéo précédente et que d'ailleurs j'ai pété, hein, parce que je l'ai ramassé pendant la vidéo, j'ai dit ah non ça va, mais en fait pas du tout, j'ai pété le Pyrex. Voilà. Heureusement dans la boîte il y en a un de rechange, hein. Merci ceux qui font le Merlin, je me souviens plus le fabricant, excusez-moi. Ogvap, ça vient de me revenir, donc merci Ogvap de fournir un Pyrex de rechange, hein, ça fait plaisir. Alors dedans, ce sont donc 2 Fuse Clapton. Alors ceux-là c'est pas les miens. Non, ceux-là, c'est pas les miens, c'est déjà fait. C'est peut-être même ceux qu'il y avait dans une boîte d'un truc, je sais plus. Donc, des Fuse Clapton. Alors, moi, le Merlin, je le ferme à moitié. Je préfère. On est stabilisé à 0,24 ohms. Alors, celui-là, à 70 watts, je sais pas s'il va partir. Ouais, si, ça va. On est à 70 watts. Et bah, c'est tout. Voilà. Donc, on a dit banane, rhubarbe, fruits rouges. Alors on sent quand même beaucoup la banane. Et j'imagine euh, mélangée bien comme il faut avec la rhubarbe, parce que comme je vous le répète encore une fois, je n'ai pas la moindre idée du goût que ça a en vrai, je sais pas. Mais je sens quelque chose d'autre, d'assez fort, autre que la banane. Donc j'imagine que c'est ça. Euh, c'est sympa. Moi celui-là je le trouve assez moyen. Euh, Peut-être à cause de la rhubarbe, je sais pas, et la banane en soi, parce que j'ai déjà goûté d'autres liquides à la banane, et bon, personnellement, ça me convient pas trop, mais il est largement vapable, sans souci. La fiole, je l'ai vapé tout seul, enfin, je l'ai fini, là, tout ce qui reste, c'est ce qu'il y a dans le tank. Ça, voilà, ça reste quand même vapable, même si ça vous convient pas spécialement. Bon, après, forcément, si ça vous convient pas, vous n'allez pas l'acheter, c'est logique. Mais testez-le. Testez-le, même si le descriptif vous tente pas vraiment. Testez-le si vous en avez l'occasion pour vraiment vous faire une idée parce que ça reste, je trouve, assez surprenant par rapport à ce qui a marqué. Alors moi, les fruits rouges, je les sens pas.
Après, c'est peut-être l'atomiseur qui fait ça, parce que tout ce qui est ce style d'atomiseur, donc le Merlin, enfin tout ce qui est combo, ces trucs-là, c'est vrai qu'en termes de saveur, c'est pas non plus de la folie. Même si, bon, même si ça reste correct, hein, celui-ci a sous le drip top un genre de dôme, pseudo-dôme, on va dire. Mais voilà. Bon, j'ai pas dit pour les autres, mais bon, en termes de vape, bon, bah, c'est du 50-50, hein. Ça va, ça reste correct. C'est pas de la foudre de guerre. Vous allez pas en vaper, on va dire, votre pièce en 3 bars. Mais bon, c'est correct. C'est très très correct. Donc le goût est quand même sympa. Ça va. Il est, pour moi, je le trouve assez moyen parce que simplement, c'est les arômes qui me conviennent pas. Mais il est quand même bon. Il est quand même pas mal. Ensuite, on va passer sur le Pendragon. Le Pendragon. Hop. Donc non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est la boîte. Pendragon, très jolie décoration sur la boîte, j'aime beaucoup. Blason un peu façon Moyen-Âge avec le bouclier, enfin un genre de bouclier, les deux épées et la couronne dessus. Très sympa. Le Pendragon, c'est donc un caramel crémeux avec une pointe de fruits. Donc personnellement, tout ce qui est caramel, c'est monstrueusement mon truc. C'est pour ça que je le garde quand même dans ceux de la fin. J'arrive pas à l'ouvrir cet enfoiré. Alors, dedans, ce sont encore une fois des Fuse Clapton. Alors ceux-ci, c'est pas les miens non plus. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là, faudrait que je les change. Alors, on en met un petit peu quand même. Hop, il m'en reste 3 gouttes dans le flacon. Celui-là, pareil comme l'autre, je l'ai vapé 2 jours à peu près pour vraiment me faire une idée dessus. Quand même, en général, c'est ce que je fais pour pas débarquer comme ça. Bon, sauf ceux que j'aime pas, comme l'élixir par exemple, je l'avais jamais goûté. Et bon, il me surprend au final. Alors, on est stabilisé à 0,20. Bon, je reste à 70 watts. Bon, ça part très bien. Putain, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas touché, quand même, ça fait plaisir. Ouais, ça fait du bien un peu de revaper quelque chose qu'on aime. Alors, le caramel crémeux, est pas mal. Franchement, pas mal. Alors, c'est pas le meilleur caramel que j'ai goûté, mais il est quand même très bon. Ça se rapproche un petit peu. J'ai l'impression que c'est certainement le même arôme, ou en tout cas un arôme qui est très proche de celui du Colonel Custard de T-Juice que j'ai déjà fait en revue. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez savoir de quoi je parle. J'ai l'impression que c'est le même arôme, enfin en termes de caramel. Après la pointe de fruits, alors on la sent. Alors évidemment, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme fruit. J'imagine que c'est simplement un mélange de fruits. On le sent quand même derrière. Alors en arrière, beaucoup plus de caramel évidemment et heureusement en même temps. Ouais, donc un bon caramel crémeux, très sympa. Personnellement, la pointe de fruits, j'en suis pas super fan, mais c'est pas spécialement dérangeant. Voilà, si ce type de mélange vous attire pas des masses, encore une fois, essayez-le quand même, parce que ça peut vous surprendre. Moi, ce type de truc, habituellement, je n'aime pas, et celui-ci, bah, je le vape sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. La nicotine, donc dans tout ça, la nicotine ne dérange pas. Parce que moi, pendant longtemps, j'étais à zéro. Et bon, en revenant de Lyon, de la Vape Expo, avec tous les liquides qu'on m'a donné, putain, je bafouille comme un gros bâtard. Avec tous les liquides qu'on m'a donné, ben forcément, c'est des trucs de test, donc ils sont tous nicotinés. Donc, je me suis réhabitué à la nicotine. Et honnêtement, on la sent pas. Bon, vous avez le 8, hein, ça c'est sûr, bien sûr, un 8 relativement léger, qui est comme il faut. Voilà, c'est justement dosé. Il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Ouais, voilà. Donc le Pendragon, très sympa. Un très très bon caramel crémeux. Et on sent vraiment la différence entre un caramel et le caramel crémeux de celui-ci. Pour un connaisseur de caramel, je vous le dis, on sent la différence. Alors ensuite le dernier. Le dernier qui, sur ces 5-là, est de très très loin mon préféré. Et pourtant ce n'est pas un gourmand. Mais honnêtement, celui-ci est franchement excellent. Vraiment. C'est donc
le Red Velvet, le dernier donc pas de cette gamme parce que je n'ai pas la gamme complète, mais voilà, c'est le dernier donc de ces 5 liquides que je vous présente aujourd'hui. Le Red Velvet, donc c'est un mélange de fraises, menthe, basilic et zeste de citron vert. Alors attention, menthe, mais pas menthol. C'est en fait de la feuille de menthe. Vraiment. Parce que le menthol, euh, c'est pas mon truc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et là, c'est franchement, c'est extraordinaire. Donc il est sur un Wine Force. Alors j'ai pas encore fait la revue dessus, mais ça va venir. Quand j'aurai fini ce tank-là, en fait, quand je referai un montage dedans, je pense que je shooterai la revue. Alors on va fermer le haut. À l'intérieur, je me souviens plus, parce que le montage je l'ai fait il y a longtemps. Je pense que c'est des Fuse Clapton, mais j'en suis pas sûr, honnêtement. Enfin, de toute façon, c'est ou des Fuse ou des Transformers. En ce moment, j'ai que ça. Enfin, je n'utilise que ça. C'est ou l'un ou l'autre. Je saurais pas vous dire lequel, hein, franchement, je sais pas. Attends, je vais reset la résistance parce que je suis pas sûr qu'il l'ait prise en compte. Enfin, qu'elle l'ait prise en compte. Ah si, c'est bon. Donc on est encore une fois à 0,20. Je vais rester à 70 watts, c'est très bien. Je ferme, pour ceux qui connaissent le Wine Force, je ferme complètement les airflow du haut parce que j'aime pas ça. Et celui du bas, je l'ouvre à peu près à moitié. Oh là là, putain, il est magnifique. Franchement, ce liquide, il est vraiment génial. Les premières fois que je l'ai testé, j'ai pas spécialement accroché sur le coup. Mais en fait, si vous voulez, c'est un peu le type de liquide qu'il faut quand même tirer quelque part dessus pour bien un peu vous habituer à toutes les saveurs, parce qu'il y a quand même 4 saveurs différentes. Alors, c'est pas un truc de ouf, 4, hein, il y a des liquides qui en ont beaucoup plus, mais vous avez quand même 4 donc 4 arômes qui sont relativement différents quand même les uns des autres. Il faut quand même un peu prendre le temps de s'y habituer. Ah, il est super bon. Je vais un peu baisser les watts. Je suis un peu haut, je trouve. Alors, il faut baisser le préhit, 2 petites secondes. Voilà, c'est très bien. Donc, je suis descendu à 60 watts. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, on sent que le coton, il prend moins cher. Donc, alors, ce Red Velvet, vous allez prendre alors une grosse baffe de fraises et surtout de menthe. Il y a, alors c'est le côté un petit peu, bon, je vais un peu exagérer en disant le côté dommage. J'aurais préféré une fraise plus puissante. Malheureusement, elle est un petit peu trop masquée derrière. Peut-être le dosage, enfin c'est mon avis à moi. Hein, je suis pas fabricant de liquide ni quoi que ce soit, mais je pense que la fraise est un petit peu sous-dosée. Je trouve personnellement, j'aurais préféré un goût de fraise beaucoup plus puissant, mais vous la sentez quand même. On sent surtout la feuille de menthe. Vous avez vraiment l'impression, franchement, d'avoir une feuille de menthe posée sur la lampe. Vraiment. Le basilic alors on le sent aussi, un peu plus léger, en même temps que la menthe. En fait, les deux sont assez bien mélangés, je trouve. Donc la menthe plus puissante, le basilic un petit peu derrière. Et le zeste de citron vert, alors on ne sent pas du citron vert, mais on sent quand même une acidité qui vient derrière, et donc j'imagine que ça vient de là. Ça va certainement donc de ce citron vert. Franchement sympa. Moi sur ces 5, c'est vraiment de très très loin mon préféré. Celui-ci, je me suis bridé pour en garder un tout petit peu. Vous voyez, il reste vraiment pas grand-chose à l'intérieur. J'ai donc le liquide. Ça, franchement, je l'ai éclaté en une journée, je crois. Le flacon, je l'ai éclaté en une journée. Bon, parce que déjà, le Wine Force consomme un petit peu, c'est pas le sujet. Mais parce que le liquide est franchement bon. Celui-là, il est vraiment excellent. Franchement, vraiment, vraiment pas mal. Alors, on va parler, donc dans un dernier temps, avant de conclure sur cette gamme, parler de la composition des liquides. Ça, comme vous le savez, j'ai l'habitude d'en parler. Alors, en termes de composition, donc c'est du 50-50, bien sûr, glycérine végétale, propylène glycol, les arômes, et il y a un petit peu d'eau. Bon, voilà, c'est pas dérangeant, on s'en fout, c'est que de la flotte. Voilà. Et c'est tout. Bon, et de la nicotine, évidemment. Tout ceci sont en 3 mg. Voilà, donc une composition très bien, bon, mis à part l'eau, vous savez que j'aime pas trop qu'on rajoute ça dedans, mais voilà, c'est que de l'eau, donc en soi, c'est pas bien dramatique.
Ah ouais, celui-là, je vais le finir juste après la vidéo, je vais me régaler. Voilà, donc c'est tout pour ces 5 liquides. Alors, je vais vous remontrer quand même les petites boîtes. Alors bon, je vais essayer de vous montrer les 5 en même temps, mais c'est chaud. Voilà, donc les 5 liquides donc de chez Flavorite, la gamme exclusif. 5 très bons liquides. Alors, il y en a d'autres hein, que j'ai testé à la Vapexpo à Lyon parce que j'ai aidé en fait. Donc j'ai aidé Flavorite à monter le stand et donc j'ai goûté simplement tous les liquides qu'ils présentaient. Bon, je ne les ai pas tous en tête parce que ça remonte quand même à longtemps. On est en juin maintenant, ça remonte à quelques mois. Mais donc voilà, donc ces 5-là, 5 très bons liquides. Je vous les conseille honnêtement tous si les descriptifs vous tentent, si ce sont des arômes donc qui vous attirent, qui vous plaisent. Allez-y, franchement, les liquides sont très bons. La nicotine est très bien dosée, pas de grosses sensations d'irritation dans la gorge ni quoi que ce soit, comme ça a pu m'arriver avec, avec certains autres liquides. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que rien. J'ai rien à rajouter là-dessus. Voilà, c'est simplement des très bons liquides. Allez-y, allez-y les yeux fermés. C'est du français. Profitez-en, faites-vous plaisir. Sur ce, les amis, comme d'habitude, hein, essayez de partager, mettez des petits pouces sur la vidéo, ça fait plaisir. Les commentaires, la page Facebook Vapocraft pour me rejoindre, pour venir discuter avec moi ou avec les autres personnes qui sont sur la page. Il y a déjà quelques personnes, ça me fait plaisir. Merci à vous si vous regardez cette vidéo. Merci à vous d'être sur la page Facebook. Et sur ce, les amis, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.